Au Niger, nous feuilletons le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, le bilan des interventions entre le 10 et le 12 avril dans ce compte-rendu de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Dosso, le jeudi 10 avril 2025, aux environs de 14 h, une patrouille mixte du département de Loga, agissant sur la base de renseignements exploités, s'est rendue au village de Malankwara, dans la commune rurale de Falwell. L'objectif de cette mission était l'interpellation d'un individu identifié comme agent de renseignement au service de groupes armés criminels. Le suspect a été arrêté et transféré à la cellule antiterroriste de Niamey pour les besoins de l'enquête. La veille, le mercredi 9 avril 2025, en soirée, un détachement des forces de sécurité engagé dans la mission Transrail sur le site de Kombaï a interpellé un ravitailleur de groupes terroristes. Avec plus de 200 litres de carburant, il détenait également une somme de 102 000 francs CFA. Une opération de ratissage menée dans la zone de Bumba a permis l'interception et la neutralisation de 2 terroristes recherchés. Ces criminels, membres d'un groupe armé opérant dans la région de Falmey, étaient activement impliqués dans des activités logistiques, notamment l'acheminement de carburant et de vivres dans le parc W. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Yarda, une opération de surveillance a été menée le jeudi 10 avril 2025 aux environs de 18h30 au marché hebdomadaire de Nkouré-Gao. Cette mission a conduit à l'interpellation d'un individu soupçonné d'agir comme informateur au profit de groupes armés criminels. Lors de son arrestation, il a été retrouvé en possession d'un téléphone contenant des communications suspectes avec ses contacts présumés, ainsi que d'autres objets pouvant être liés à ses activités illicites. Dans la région de Difa, dans le cadre de l'opération Nelewa Doli, dans la nuit du jeudi 10 avril 2025, le village de Jagada, situé dans la région de Difa, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés. Ces derniers ont commis des actes de pillage et d'extorsion au détriment des habitants. Alerte reçue, une patrouille mixte en provenance de Kablewa est rapidement intervenue sur les lieux. L'action des forces de défense et de sécurité a permis l'arrestation de 12 assaillants. 2 fusils d'assaut de type AK-47, accompagnés de leurs chargeurs garnis, ont également été saisis au cours de l'intervention. Pour sécuriser la zone et dissuader toute tentative de retour ou de représailles, une patrouille conjointe a été déployée autour du village. Plus tôt dans la même journée, dans le cadre d'une patrouille de sécurisation du marché central de Difa, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 2 individus identifiés comme des ravitailleurs actifs au service de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs tonnes de vivres ainsi que de divers équipements destinés aux groupes terroristes. Au nord, dans le cadre de l'opération Garkwa, plusieurs interpellations et saisies ont été effectuées durant cette période. Le jeudi 10 avril 2025, une opération conjointe menée par l'antenne du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'Agadez, appuyée par la brigade anticriminalité, a permis l'interpellation de 6 individus. Ces derniers sont identifiés comme des trafiquants de premier plan impliqués dans le ravitaillement des groupes armés criminels. Les fouilles ont permis la saisie des objets suivants: des effets militaires, 13 bidons de 60 litres d'essence, soit un total de 780 litres. Dans le même temps, une patrouille des forces de sécurité engagée dans une mission de reconnaissance et de dissuasion a marqué un arrêt au village de Tizir-Fitik. À cette occasion, l'unité a organisé des consultations médicales foraines et distribué des médicaments à la population. Cette action humanitaire vise à renforcer la confiance et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles.